Comment créer un compte PayPal Business pour recevoir des paiements de partout à travers le monde? Si vous êtes e-commerçant ou si tout simplement vous êtes dans les business en ligne ou même si vous êtes créateur de contenu sur TikTok, vous aurez besoin d'un compte PayPal professionnel pour pouvoir recevoir des paiements de différents clients à travers le monde ou tout simplement pour pouvoir recevoir des paiements de la rémunération TikTok, YouTube ou encore Facebook. Mais malheureusement, PayPal Business n'est pas disponible dans certains pays. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir un compte PayPal Business professionnel qui fonctionne sur lequel vous pouvez recevoir de l'argent de partout à travers le monde et ce, sans passer par un VPN. Si cela t'intéresse, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Like, partage, ça fait toujours plaisir. Avant d'aller sur mon ordinateur pour voir de façon pratique comment créer un compte PayPal Business, d'abord, il faut savoir qu'il y a deux types de comptes PayPal. Il y a le compte PayPal personnel qu'on peut créer de partout à travers le monde, mais dans certains pays, le compte PayPal personnel a des limites. Notamment, vous pouvez envoyer de l'argent à certaines personnes avec votre compte PayPal personnel, mais vous ne pourrez pas recevoir de l'argent sur votre compte PayPal personnel dans certains pays. Voilà pourquoi nous allons utiliser le deuxième type de compte PayPal qui est le compte PayPal Business sur lequel vous pouvez recevoir les différents paiements. Alors sans plus tarder, on va se retrouver sur mon ordinateur portable pour voir de façon pratique comment est-ce que ça se passe. Donc on va se rendre très sportivement sur Chrome. J'ouvre mon navigateur Chrome tout simplement et je me connecte à l'un de mes comptes Google. Et là, vous allez taper dans la barre de recherche de Chrome PayPal Business, ok? Une fois que vous tapez PayPal Business, vous cliquez tout simplement sur Solution de paiement, ok? Le tout premier résultat. Et là, vous voyez, on a la possibilité d'ouvrir un compte ou de se connecter. Mais ce que nous allons faire, nous allons descendre tout en bas d'abord, tout en bas, et venir cliquer sur le symbole du drapeau. Vous voyez, là, il y a le drapeau de la France. Ça peut être un autre drapeau en fonction du pays dans lequel vous êtes. Vous allez cliquer simplement sur le symbole du drapeau. Et là, nous allons choisir un autre pays, un pays africain, le Lesotho par exemple, ok? Nous allons choisir le Lesotho. Et une fois que ça vient comme ça maintenant, nous allons cliquer ici, vous voyez où c'est écrit Open a Business Account. Ne cliquez pas ici parce que là, vous allez créer un compte PayPal personnel qui a des limites, je l'ai dit. Donc, vous allez cliquer sur Open a Business Account, voilà. Et là, maintenant, vous allez entrer vos propres informations, vos vraies informations, c'est très important. À savoir votre prénom d'abord. Je vais mettre mon prénom. Ensuite, votre nom. Et là, au niveau de l'adresse mail, vous mettez votre adresse mail. C'est important. Vous mettez une adresse mail qui n'a jamais été utilisée sur PayPal. Donc, si vous n'avez pas d'adresse mail qui n'a jamais été utilisée sur PayPal, vous allez créer une nouvelle adresse mail pour pouvoir continuer. Là, je vais mettre tout simplement une adresse mail qui n'a jamais été utilisée sur PayPal. Et dans cette case-là, vous allez définir un mot de passe de connexion pour pouvoir vous connecter sur votre compte PayPal, justement. Donc là, je vais mettre mon mot de passe. Je vais bien sûr cacher le mot de passe, hein, OK? Voilà, vous voyez, vous devez mettre un mot de passe de telle sorte que ça réponde à tous ces critères-là. Le mot de passe doit être situé entre 8 et 20 caractères. Et ensuite, il doit avoir à la fois des majuscules et des minuscules. Et ensuite, il doit avoir minimum un chiffre et un symbole, ainsi de suite. Voilà. Une fois que tout est bon, vous allez cliquer ici tout simplement pour cocher, pour confirmer. Et là, vous cliquez sur Ouvrir un compte PayPal. Et là, ça va entamer la vérification pour voir si vous n'êtes pas un robot. OK? Cochez tout simplement. Là, on nous demande de choisir les feux tricolores. Donc, je vais choisir les feux tricolores. Suivant, choisir une moto. OK, suivant. Choisir un bus. Donc, je vois bus. Toujours un bus. Et je ne vois plus de bus. Donc, je clique sur valider. Et là, c'est en train de charger. Vous voyez là, le compte vient d'être créé. OK, je vais enregistrer le mot de passe automatiquement. Maintenant, on va cliquer sur envoyer un email. Voilà, c'est en anglais. Et là, nous allons aller dans notre boîte mail, voilà, du mail que nous avons utilisé pour créer, tout simplement. Donc, je vais dans ma boîte mail. Normalement, ils ont envoyé un code là-bas qu'on va récupérer pour venir saisir tout simplement sur PayPal pour confirmer. Donc, voilà, justement, j'ai un mail de PayPal qui est là. Le mail doit contenir un code. Voilà le code, je retiens bien le code et je peux le saisir tout simplement. Et là, je clique sur Submit ou Continuer. Voilà, on dit que tout a été configuré. Donc, j'attends maintenant que le chargement se fasse. Et là, on nous dit pour commencer à utiliser PayPal, activez votre compte. Voilà, nous vous aiderons à chaque étape, ainsi de suite. Donc, je clique sur Démarrer. Voilà, pour essayer de confirmer en même temps. Vous voyez que c'est simple, je n'ai pas utilisé de VPN ni quoi que ce soit, d'accord? Et à cette étape-là, je vais cliquer tout simplement sur vendeur particulier, OK? Et quand je clique sur vendeur particulier, je clique sur type d'entreprise et là, je prends entreprise individuelle, OK? Voilà, et je clique sur suivant. Et là, voilà, je vérifie que tout est correct, mon nom, prénom. Là, je vais définir ma date de naissance.
Voilà, c'est pas forcément un compte que je souhaite utiliser, donc je vais simplement taper quelque chose pour continuer. Mais à votre niveau, vous allez mettre vos vraies informations, c'est très important. Vous voyez que là, on demande maintenant quelle est votre nationalité. Et ici, on avait mis Lesotho au début, mais nous allons maintenant mettre notre vraie nationalité. Vous voyez, c'est très important de maîtriser cela. Je suis burkinabé, donc je descends, je cherche le Burkina Faso. Voilà, ici. Et là, vous voyez que ici, on demande le numéro de téléphone. Et là, je vais mettre mon vrai numéro de téléphone du Burkina Faso. Vous voyez que c'est un peu différent, ok? Donc, je cherche l'indicatif du Burkina Faso parce que je suis au Burkina. Burkina, c'est B, donc BF 226. Et là, je mets mon numéro. Voilà, je mets mon numéro. Et là, vous devez mettre votre adresse, ok? Moi, je suis à Ouagadougou, voilà. Ouagadougou, tout simplement. Je fais suivant. Et là, on nous dit, parlez-nous de votre entreprise ou organisation. Ici, vous pouvez cliquer pour utiliser directement votre nom complet pour le nom, en fait, de votre entreprise ou de votre business, tout simplement. Voilà. Mais là, je vais mettre simplement mon nom de business qui est Africa Ecom. Quel est le numéro d'immatriculation de votre entreprise? On va laisser ça tout simplement, ok. Ici, on demande quelle est la devise. Je vais prendre le dollar américain, tout simplement, ça me convient. Sinon, vous pouvez cliquer ici pour choisir ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez prendre l'euro, ainsi de suite. Voilà. Que vendez-vous et quel service proposez-vous? Là, je vais cliquer ici. Je vais essayer de taper commerce pour que ça aille vite. Là, je vais prendre ça, entrepreneurs généraux. Moi, ça me va, ok. Avez-vous un site web professionnel? Moi, je vais prendre non. Si vous en avez, vous pouvez prendre oui et puis, voilà, mettre votre site dans cette case-là. Moi, je vais prendre non, tout simplement. Et ici, je vais utiliser mon adresse personnelle comme mon adresse professionnelle. Donc, je vais cocher cette case-là pour que ça se remplisse automatiquement. Et là, je fais suivant. Vous voyez qu'au niveau de l'identifiant de l'entreprise, je n'ai rien mis et pourtant c'est passé, d'accord? Au niveau où j'ai pris entreprise individuelle, si vous vous trompez que vous prenez une grande société à ce niveau, vous allez devoir mettre le numéro de votre société pour continuer et là c'est compliqué. Là, on va cliquer sur accéder à la page d'accueil. Voilà, pour accéder maintenant à notre page d'accueil de PayPal professionnel parce que ça a été créé. Et là, voilà, on voit que tout est opérationnel. On dirait que j'ai pris le dollar canadien comme devise, mais bon, ce n'est pas bien grave, on peut changer à tout moment. Voilà, vous voyez que c'est propre. Et là maintenant, comment est-ce que nous allons faire pour savoir est-ce que c'est fonctionnel? Pour savoir si c'est fonctionnel, nous allons essayer d'envoyer de l'argent dessus. Parce que je l'ai dit, pour les comptes PayPal personnels, c'est limité parce qu'on ne peut pas recevoir de l'argent dessus lorsqu'on est dans un pays où il n'y a pas PayPal disponible. Voilà. Mais pour les comptes professionnels, normalement, on peut recevoir de l'argent sans problème. Donc maintenant, je vais essayer d'envoyer de l'argent sur ce compte-là que je viens de créer. Et là, vu que j'ai un deuxième compte PayPal sur ce téléphone-là, je vais aller tout simplement sur mon compte PayPal, vous allez voir. J'ai un compte PayPal professionnel sur lequel je reçois la rémunération des réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Facebook, ainsi de suite. Donc, je vais me connecter à ce compte-là. Normalement, il y a un peu d'argent dessus et essayer d'envoyer cet argent-là sur ce compte que je viens de créer. Donc, là, je vais cliquer sur connexion pour me connecter à mon compte. Voilà. Ici, je vais cacher bien sûr les identifiants. Voilà. Donc, sur ce compte PayPal, là, on voit que j'ai 21,83 $ américains. OK. Donc, je vais cliquer sur les trois traits en haut ici et cliquer sur envoyer et recevoir des paiements. Et là, je vais cliquer sur envoyer des paiements. Je vais saisir ici l'adresse mail que j'ai utilisée pour créer le nouveau compte PayPal car c'est en même temps l'adresse du compte PayPal. Donc, je saisis. Je vais mettre 3 $. Donc, le destinataire va recevoir 3,93 $ canadiens parce que le dollar américain est plus lourd que le dollar canadien naturellement. Donc, je clique sur suivant. Donc, je clique sur envoyer. Et là, voilà, on dit que c'est terminé. Vous avez envoyé 3,93 $ canadiens à Africa Ecom, ainsi de suite. Voilà. Et maintenant, si je vais sur mon ordinateur que j'actualise, normalement, on doit recevoir, voilà, on a là 3,50 $ canadiens. OK? Voilà. C'est 3,93 $ canadiens que j'ai envoyé, mais on a reçu 3,50 $ canadiens parce qu'il y a quand même des frais de transaction qui s'appliquent. Et ici, on voit bien l'activité récente, le paiement a été reçu. Et là, tout est opérationnel, vous voyez que ça fonctionne bien. Maintenant, si vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez retirer de l'argent qu'on vous a envoyé sur votre compte PayPal Business, si vous voulez savoir comment récupérer cela en cash ou comment envoyer cela par Orange Money chez vous, vous pouvez commenter au bas de cette vidéo, liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez au maximum. Si vous rencontrez des difficultés également pour créer votre compte PayPal Business professionnel pour accélérer vos activités en ligne sans avoir besoin de carte bancaire et aussi sans avoir besoin de passer par un VPN, vous pouvez écrire la difficulté que vous rencontrez dans les commentaires, je vais vous répondre. Sinon, mon lien Telegram est aussi dans la description. Vous pouvez rejoindre ma communauté où je partage gratuitement plusieurs astuces tous les jours. À la prochaine.